Pasteur Labisso, Jossa, Amen l'église. Amen. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Est-ce que tu as la joie d'être dans l'assemblée de Dieu? Si tu as la joie d'écouter la parole de Dieu, alors acclame pour le Seigneur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu puisse te voir. Je vous salue au nom de Jésus. Je te bénis aussi au nom de Jésus. Je te dis bonne chose. Je te bénis au nom de Jésus. La bénédiction vient de serviteurs de Dieu. Il y a des sortes de bénédictions. La Bible déclare que Dieu est derrière ses serviteurs pour qu'ils puissent accomplir sa parole. Amen. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je voulais dire merci à ceux qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire. Je vis votre amour. Je vis vos photos dans le statut. Je vis des vidéos. J'ai vu aussi des gens qui m'ont appelé. La joie m'appelle, mais j'ai toujours reçu des appels, mais cette fois-ci, c'était vraiment. Je vis votre amour. Nous devons le faire pour tout le monde, pas seulement pour le pasteur. C'est ça qu'on appelle l'amour. Je bénis mon pasteur, le pasteur Blaise. Merci papa pour la faveur. Merci pour l'opportunité, pour votre confiance. Et que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu bénisse votre famille. Que Dieu puisse vous protéger. Qu'il vous donne la force. Dans tous les problèmes que vous traversez, n'abandonnez pas. Que le Saint-Esprit puisse être avec vous. Je bénis tous les serviteurs. Que Dieu puisse vous bénir. Je bénis aussi toute l'assemblée. Si vous n'êtes pas là, je ne serai pas là. Merci pour votre confiance. Que Dieu puisse vous bénir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je bénis le Seigneur pour tout ce qui vient de se passer. Ça confirme le message que le Seigneur m'a donné. Vous savez, le Saint-Esprit, il est réel. Le Saint-Esprit est réel. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mon thème de cette... N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Amen, amen, amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donne-moi tes oreilles et tu écouteras. Le jeune, vous devez m'écouter.
Une personne peut me demander qui est le Saint-Esprit. Oui, vous pouvez me dire que le Saint-Esprit est celui qui console. Bien sûr, il est consolateur. C'est vrai, il est le consolateur. Mais il y a plus que ça. Il est plus que être un consolateur. Maîtrise tout son corps. Bien aimé, la plupart de péchés, nous les faisons avec notre bouche. C'est mieux que nous puissions apprendre à nous taire. Même là où on est en train de critiquer les hommes de Dieu, toi, tais-toi, ne parle pas. Parce que tu auras la malédiction sur toi. C'est que tu n'as pas prévu dans ta vie. La même bouche qui adore le Seigneur, c'est la même bouche qui donne des faux témoignages, qui dit des mensonges, qui calomnie, qui critique, dire des bêtises. Ici, tu es comme quelqu'un qui ne pêche pas. Là où tu parles, c'est avec qui que tu parles. Alors que nous savons que la bouche est faite pour une seule bouche. Alors, c'est pour la douleur des Seigneur. C'est lui qui est capable de maîtriser sa bouche. Il est aussi capable de maîtriser tout son corps. Bien aimé, deuxième point. Milieu. L'endroit où tu fréquentes. Entourage. Ton entourage. Ésaïe 6, 5 à 8. Ésaïe chapitre 6, le verset 5 à 8. Amen. Amen, amen. Bien aimé, oh le prophète Ésaïe. Ici on parle du prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe a montré gloire à Dieu. Le prophète Ésaïe a vu la gloire de Dieu. Il a vu la gloire de Dieu devant lui. Il a regretté. Malheur à moi. Il dit malheur à moi. Malheur à moi. J'ai une bouche de lèvres impures. C'est qui dit des mauvaises choses. C'est qui parle des choses qui injurient. Je suis au milieu des gens qui réfléchissent mal. Et mes yeux ont vu le roi. Mais il y a eu un de séraphins qui a touché une pierre dans sa main. Une pierre en fait. Il a touché la bouche d'Ésaïe. Et il a lavé, il a purifié. Il dit que tes péchés sont expiés. Et la voix de l'Éternel a crié. Qui enverrai-je? Si tu vas plus loin, Dieu cherchait qui envoyait à une mission. Mais comme Ésaïe avait des lèvres impures, il fallait que Dieu puisse délivrer d'abord ses lèvres. C'est pourquoi la Bible dit avant que tu puisses parler toute ta langue cette fois. Amen. 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 Il habitait au milieu des gens qui faisaient du mal. Si Dieu te délivre de l'impudicité, tu dois laisser ses amis avec qui tu partais faire. Tu dois changer de milieu. Si Dieu te délivre du vol, tu dois abandonner ceux avec qui tu partais voler. Il y a des amis avec qui tu parles. Ils sont là pour t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ils empêchent que toi tu puisses exercer ton ministère. Quel est le milieu où tu es? Qui t'entoure? Esaïe disait que malheur à moi, parce que mes lèvres sont impures. J'habite au milieu des gens qui ne sont pas bien. Ceux qui disent de mal, les mauvaises personnes. Les dieux regrettent. Qui enverrai-je? Tu es pur que Dieu puisse t'envoyer. Je prie aujourd'hui que Dieu puisse délivrer tes lèvres. Je prie aujourd'hui que Dieu puisse délivrer tes lèvres. Que la bouche qui critique
critiquent les hommes de Dieu, que Dieu puisse les délivrer au nom de Jésus. Que Dieu puisse les délivrer. Et c'est pourquoi Esaïe a été délivré. Esaïe a eu grâce. Dieu a lui délivré. Parce que Dieu avait une mission pour lui envoyer. C'est pourquoi Dieu devait le délivrer. Et troisième point. Troisième point. La tête. Moto. La tête. Moto. Bien aimé, souvent le diable attaque à penser la vision. Souvent le diable vient nous attaquer par nos pensées. Pour nous détruire nos vies. Il commence par nous attaquer dans la pensée. Il t'envoyera de pensées qui va te troubler. Il peut aussi t'envoyer une personne. Il vient devant toi. Il commence à critiquer une autre personne. Tu vois cette sœur-là? Tu vois cette frère-là? Il te calmonie. Il dit le mal de toi. Et lorsque toi tu écoutes que cette sœur te calmonie, ça commence à te travailler dans la pensée. Ça commence à donner de la haine. Et c'est pour cela, c'est pourquoi moi je n'aime pas lorsque tu écoutes quelque chose de mal, tu viens me le dire. Tu viens me pousser à avoir de la haine pour cette personne qui a parlé du mal. Parce que l'attaque commence par les pensées. Le diable attaque d'abord nos pensées. Tu vois la sœur qui vient, elle n'a rien fait. Et toi, dans ton cœur, tu as la haine. Et tu commences à murmurer. Tu crois qu'elle croit que c'est elle qui sait bien prier. Les jours, il va essayer chez moi, il verra. Tes pensées sont déjà impures. La sœur n'a rien fait, le frère n'a rien fait. Les pensées. Et le diable met les mauvaises pensées en toi. Même tomber dans l'adultère, ça commence par les pensées. Ça commence aussi par les pensées. Tu commences à penser et puis ça t'amène à penser là. Il y a beaucoup de gens qui combattent dans les pensées. Les diables leur troublent dans leurs pensées. C'est pour cela chaque jour, bien aimé. C'est pour cela chaque jour. Tu as demandé à Dieu qu'il puisse diriger tes pensées, qu'il puisse délivrer tes pensées. Que toutes les mauvaises pensées qui viennent, que Dieu puisse les délivrer. Dans le livre de Marc 7, 21, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Car c'est l'idée dans l'Iker de l'homme qui sortent des mauvaises pensées. L'impudicité, les meurtres. Tu vois, bien aimé, au-dedans de l'homme, c'est là où sortent des mauvaises pensées. L'adultère, l'impudicité et le meurtre. Ce sont les pensées que Dieu met en nous. Le diable met ses pensées en nous. Tu dois travailler dans tes pensées. Lorsqu'il y a des mauvaises pensées qui viennent en toi, tu dois t'agenouiller et prier. Tu dois les chasser au nom de Jésus. Tu dois les chasser au nom de Jésus. Le quatrième point, le cœur. Le cœur. Luc 6, 45. Luc 6, verset 45. J'ai dit au nom de Jésus. L'homme est bon tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et les méchants tirent les mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen, amen. Bien aimé. Ça commence par les pensées. Et qui dit la ça descend dans le cœur. Et dans le cœur naît la haine. Bien aimé, combien de bâtons blessants?
Combien de personnes tu as déjà blessé? Combien de personnes pleurent à cause de toi? Combien de personnes tu as il y a des bénédictions qui n'arrivent pas parce que il y a des portes qui sont fermées. Tu dois demander pardon. Tu dois pardonner. Les gens à qui tu as blessé, les gens qui pleurent à cause de toi, tu dois leur demander pardon. La haine ne vient pas de Dieu. La haine ne vient pas de Dieu. Et tu dis dans ta bouche, Saint-Esprit, viens me consoler. Est-ce que quelqu'un qui est attristé, il peut consoler? Je te demande. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est attristé peut encore consoler une autre personne? Tu attristes le Saint-Esprit. Tu attristes le Saint-Esprit. Et tu demandes à Saint-Esprit de vous consoler. Lui-même il a besoin de la consolation parce que tu es en train de lui attrister. Comment il va venir encore te consoler? Et là on commence à prier, Saint-Esprit console-moi. Il est attristé à te consoler. Comment il viendra te consoler? Bien aimé, travailler mon thème, on a mauvais les mauvaises caractères. Bien aimé, vous savez ma message à vous, amen, il m'a ramené. Les messages si j'avais dit que Dieu te bénisse, il allait avoir. Mais nous Dieu nous demande de marcher dans la perfection. Que nous puissions marcher dans sa crainte. La crainte de l'éternel, c'est le commencement de sa vie. Bien aimé, ADV est à l'église de l'Anzambé. ADV doit être exemplaire, bien aimé. Ça doit être une église. Il y a beaucoup de messages que Dieu me donne. Je regarde, je dis, mais Seigneur, les messages forts comme ça. La nuit d'aujourd'hui, je n'ai pas dormi. Je parle à une personne. Je lui ai dit, laisse-moi dormir. Je n'ai pas fermé les yeux. Et il y avait quelqu'un près de moi qui parlait. Vous savez, au terme, c'est pas facile. Passer devant et prêcher de la parole. Nous faisons des nuits blanches. Je n'ai pas dormi. J'ai besoin de dormir. Mais j'étais en train de parler avec une personne. Il dit parle. Il dit parle de ce message. Je dis mais Seigneur, c'est message de sanctification. Et dit qu'est-ce qu'il montre, qu'est-ce qu'il veut dire. Lorsque je suis en train de prêcher, je me prêche aussi à moi-même. Je ne dis pas que tu es plus mauvais que moi. Dieu est en train de nous parler. Et toi et moi, Dieu est en train de nous parler. Il dit nous devons changer. Ne permets pas à tes oreilles d'écouter n'importe quoi. Donc quand il t'appelle au téléphone, il commence à te dire les choses des gens. Il commence à calmonner. Dis-lui. Dis-lui de se taire. Tais-toi. Tais-toi. D'autres personnes qui ont apporté, ce n'est pas toi. Il dit seulement les mal des autres. Jamais les bonnes choses des autres. Seulement des critiques. Seulement des mensonges. Des faux témoignages dans sa bouche. Une telle personne, tu dois être loin d'elle. Tu dois partir loin d'elle. Tu dois protéger ton cœur. Que ton cœur reste pur. Dieu n'écoute pas la prière de pécheur. Dieu n'écoute pas la prière d'un pécheur. Dieu va délivrer une personne aujourd'hui. Plusieurs ont traversé. Plusieurs ne sont pas venus pour mais plusieurs ici. Le Saint-Esprit va te toucher aujourd'hui. Même si tu ne peux pas passer le temps, même si tu ne peux pas confesser. Le Saint-Esprit n'est pas une chose. Comme les gens disent que c'est une chose. Il n'est pas une chose.
Il est Dieu. Il est une personne. Ce que tu vois et ce qui se passe dans cette église, le miracle de délivrance, c'est le Saint-Esprit lui-même qui est en train de faire. Tu dois beaucoup prier que le Seigneur puisse te remplir du Saint-Esprit. Il parle. Parfois nous allons la dire à vous. Des fois nous ne dormons pas la nuit, nous parlons avec lui. Tu sens qu'il y a une personne qui est près de toi. Il parle. Il te corrige. Il te dirige. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je prie que le Saint-Esprit puisse te délivrer. Que le Saint-Esprit délivre tes liens. Qu'il puisse parler des bonnes choses. Que le Saint-Esprit délivre ton cœur. Qu'il arrête la jalousie. Tu n'aimes pas que quelqu'un s'habille bien. Tu n'aimes pas que quelqu'un soit béni. Que quelqu'un ne puisse pas se marier. Mais chaque dimanche, à l'église, c'est toi la part de la jalousie. Mais tu as la jalousie. Tu as le calme en toi. Il y a beaucoup de personnes qui sont pour maîtriser tes pensées. Parce que tu sais garder ta langue. Je connais comment t'étais. Quatrième chose, et la fin. La cinquième chose, pardon. Et la fin, bien aimé. Aussi, ça va amener des voleurs et comme si on a débordé déjà. La chair. Nous autres. La chair. Nous autres. Galates 5, 17, 21. Le livre de Galates 5. 17 à 21. Galates 5. 17 à 21. Et je lis au nom de Jésus, parce que j'ai ça ici. Car la chair a le désir contraire à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont impudicité, impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, l'excès de table, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai dit déjà, ceux qui commettent telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Amen. Bien aimé, ce qui est important, c'est encore notre corps. Notre corps nous amène dans le péché. Notre corps nous suit. Bien aimé, parfois, des fois notre corps nous envoie dans toutes sortes de mauvaises choses. L'impudicité, l'ivrognerie, beaucoup de choses mauvaises. L'impudicité. Ça t'envoie d'aller les commettre. Ton propre corps t'envoie faire le mal. Que tu puisses faire et quand tu vas tomber, il y aura les démons en toi. Et tu vas transporter les démons par-ci. Un démon n'a rien à voir avec l'église de Dieu. Ton corps, c'est ce qui te suit. Ton corps te suit. Ton corps te suit. Tu dois maîtriser ton corps. Tu dois maîtriser ton corps. Maintenant, quoi faire pour ne pas attrister le Saint-Esprit?
Qu'est-ce que tu peux faire pour que le Saint-Esprit ne puisse pas être attristé? Tu peux me demander, pasteur Josa, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? La solution se trouve dans la parole de Dieu. Écoutez ceci. Je dis donc, marchez sur l'esprit, vous n'accomplirez pas les Amen, amen, amen. Amen. Galates 5:16. Galates 5, chapitre 5:16. Marchons selon le Saint-Esprit. Marchons selon le Saint-Esprit. Nous n'accomplirons pas les œuvres de la chair. Manger beaucoup, beaucoup parler, se vanter. Si tu marches avec l'Esprit de Dieu, tu n'accompliras pas de telles choses. Désire le Saint-Esprit. Nous devons désirer le Saint-Esprit. Cherchons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a conduit à te parler aujourd'hui. Pourquoi? Sa raison et qui il est. Si tu connaissais que le Saint-Esprit fait, tu vas t'agenouiller depuis le matin jusqu'à le soir. Il a le don, il a le charisme. Il transforme, il change nos vies. Même ta façon de parler va changer. Tu vas avoir peur de nouvelles choses. Tu vas avoir peur de péché. Tu seras différent. La beauté va sortir de toi. Il va te guérir de tes maladies. Il va te délivrer de liens familiaux. Il est très spécial. Il est très spécial, bien-aimé. Que Dieu puisse bénir sa parole. Nous devons pour prier. Tout ce que j'ai dit ici, il y a une personne qui est concernée. Il y a une personne qui a eu dans toi tu te dis qu'on va parler. Bien sûr, c'est ça. Le Saint-Esprit qui est Dieu, il a sondé ton cœur. Il a vu ce qui est en toi. Il veut te délivrer. Il veut te délivrer de la punition. Il veut te délivrer de la calomnie. Il veut te délivrer des relations sexuelles. Avec d'autres alliances très maléfiques. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Dieu veut te délivrer aujourd'hui. Commence à prier. Commence à prier au Saint-Esprit. Demande-lui de te transformer. Il transforme ta vie. Il transforme ta C'est celui qui chante le genou. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Personne ne va te critiquer. Personne ne va te condamner. Nous sommes là pour cela. C'est pour toi que cette prédication. Dieu veut te délivrer. Viens. Viens devant moi. Viens devant moi. Ne le mets pas contre. Je ne veux pas contre. Je ne veux pas connaître. Tu ne peux pas continuer à mais Dieu veut te guérir. Il veut te délivrer aujourd'hui. Bien-aimé, n'aie pas peur. C'est le Saint-Esprit qui va vous opérer. N'aie pas peur. Oh, je vais t'offrir. Je vais pas te faire sommeil.
Je t'attends, bien-aimé. N'aie pas honte. Le frère Maquet ne m'a pas eu honte. Il a été délivré. Il a été délivré. Cette occasion ne reviendra plus. Le Seigneur voulait que la délivrance de ma tête. Ainsi, ça fait une autre personne, c'est la même problème. Paralysé.